Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à me rejoindre sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. Allez, c'est parti, on va y aller pour voir de quoi il s'agit aujourd'hui avec la voyance cash de Joe. Allez, quels sont les messages? Première carte, on nous parle, waouh, bel encouragement, évidemment, tu défonces tout, donc on ne sait pas dans quel domaine, mais vraiment, gardez le cap, ayez confiance en vous, ça c'est le primordial. Bien sûr, tu gères comme Yoda. Vous savez, hein, de toute façon, équilibrer vos émotions. Vous savez être dans un certain lâcher-prise et prendre du recul par rapport aux situations. Donc, encore une fois, confiance. Alors, est-ce qu'on peut avoir d'autres cartes ici? Ah! Et quand on vous dit avoir confiance et gérer et lâcher prise, la carte suivante, c'est toute cette pression est-elle bien utile? Respire. Et juste avant de tirer la carte, je me disais, ouais, évidemment, si on vous dit ça, c'est que ça doit être compliqué pour vous à certains moments de pratiquer justement le détachement. Et enfin, ça ne dépend pas de toi. Alors, lâche l'affaire. Ben, évidemment. Si vous avez le contrôle sur une situation, et puis là, on le sait, hein, contrôler, c'est les choses matérielles. Ça, c'est, entre guillemets, facile. Donc là, ben, continuez, entre guillemets, à vous prendre la tête et à tout faire pour que ça avance. Ça a au moins une utilité. Mais si vous n'avez pas le contrôle, ben là, on vous dit, lâche l'affaire et fichez-vous la paix. Mais bon, plus facile à dire qu'à faire et c'est pour ça que les guides vous disent ne t'inquiète pas, tu es sur le bon chemin, tu gères comme Yoda, donc c'est vraiment un sacré compliment, voilà. Donc vous avez vraiment, vous êtes sur la bonne voie. Ici, ok, avec le Béline, on va voir, nous avons les... Ouf, bon, ça fait un peu trop de cartes qui sont sorties d'un coup. Les pénates, il y a quelques... Oh. Voilà, bon. Alors, là, on peut être sur un tirage où certaines d'entre vous ont un projet concernant leur maison, que ce soit un projet de déménagement, achat immobilier, ou en tout cas, là, on est plutôt dans le domaine matériel. Et vous avez cette attente, cet espoir de partir, d'aller ailleurs. Pour le moment, nous avons les pénates. Pour moi, cette carte des pénates, ça vous dit, lâche le contrôle. Oui, ça va le faire. Oui, tu vas réussir à mener ce projet à terme, mais pour le moment, recentre-toi sur l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est pas cet endroit dans lequel vous vous trouvez. L'essentiel, c'est cette maison que vous avez à l'intérieur de vous. Faites-vous une bulle, si on peut dire une protection, et vous allez voir que quelque part, l'endroit où vous êtes ne devient plus aussi important. Encore une fois, ça s'acquiert pas d'un claquement de main et c'est pas parce que vous allez le faire et que sur le coup ça va vous apporter du bien-être que ça va être un acquis. Dans la spiritualité, il n'y a jamais rien d'acquis. Ben, c'est comme dans la vie en fait, hein. Je veux dire, on peut pas miser sur le bon numéro à chaque fois. Ben, c'est pareil en fait, hein. Dans la spiritualité, là on vous dit pour le moment, ok, t'es là, c'est pas grave, la roue va tourner. Nous avons l'horoscope et la nativité. J'ai même envie de vous dire, la roue est déjà en train de tourner et ça ne dépend pas de vous. Bon, de toute façon, vous, on voit que ça commence à être usant, fatigant. Ça commence à vous taper sur le système. Ben, c'est exactement pour ça que vous devez faire tout ce qui vous fait du bien. Alors, je peux parler de choses telles que médite, yoga, toutes ces pratiques-là. Si ça vous plaît, si c'est votre truc, faites-le. Mais on peut parler tout simplement de choses plus banales, ce qui vous aide
à vous échapper de votre prison mentale. Parce qu'en fait, tout se passe, notre réalité, elle est déjà dans un premier temps dans le mental. Tout ce qui vous aide à vous évader et à vous sentir bien, ben, c'est gagné, tout simplement. Donc là, c'est pour ça qu'on vous dit, bien sûr, tu gères comme Yoda, parce que c'est une phrase, une pensée. Et vous voyez Yoda, comment il est quand il énonce quelque chose, il est d'un calme olympien, voilà, il a une certaine, il a une constance. Et là, on vous dit, tu peux avoir cette constance, mais dites-vous que l'équilibre, c'est toujours le déséquilibre. On ne peut pas rester sans arrêt dans de bonnes vibes, dans de bonnes dispositions. Donc, au lieu de vous dire « Oh là là, j'ai peur parce que ça n'avance pas », là, on vous dit « Travaillez simplement déjà à vous recentrer sur vous. » Et puis, si vous n'êtes pas bien dans l'endroit où vous êtes, eh ben, essayez d'en sortir de plus en plus souvent. Ça ne veut pas dire forcément aller y passer... être à l'extérieur un jour, 2 jours, 3 jours, mais le soir, dites-vous, je vais faire une petite balade, je vais faire... Vous voyez, en tout cas, trouver tous les moyens de vous alléger. Ici, avec le trafic, j'ai des communications qui arrivent sur votre projet. Ouais, quand on vous dit... Oui, et regardez, ici, nous avons le bonheur. Hein. Pour moi, tout ceci va aboutir. Ici, nous avons l'étoile et nous avons la couronne. C'est ce qu'on vous dit. Vos espoirs sont couronnés de succès. Faites confiance. Bah tiens, forcément, je vous parlais de prison. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a le cloître. Et ça vous met dans un état de dingue, en fait. Quand vous êtes là... Si vous commencez à penser, wow, par exemple, j'ai fait une proposition d'achat qui n'a pas abouti. Tiens, j'ai demandé à obtenir telle ou telle mutation, ça n'a pas abouti. Si vous vous concentrez sur ce qui, pour le moment, est entre guillemets négatif, ce qui n'a pas abouti, vous focalisez sur ça, résultat des courses, vous vous sentez en prison. Alors déjà que vous n'êtes pas bien, parce que ça prend du temps et plus de temps que ce que vous pensez, mais en plus, votre mental vous fait croire que c'est encore pire que ce que vous vivez. Et c'est contre ça hein, qu'il faut lutter. Regardez, faites confiance à l'univers, on a carrément l'appui. L'appui sur l'horoscope et la nativité. Ne vous inquiétez pas, tout va se faire parce que, oui, foutez-vous la paix. Direct, on a la carte de la paix sur les pénates. En fait, vous avez la protection du moment où vous vous reliez à votre moi intérieur, du moment où vous vous recentrez sur ce qui vous fait du bien. Là, formulez vos demandes à l'univers. Là, vraiment, si vous êtes... et je vais mettre cette vidéo... sous le lien. Alors, je précise que les vidéos que je mets en annexe sont sous ma vidéo. Vous cliquez sur le petit triangle sous la vidéo, il y a la description et le lien est là parce que certaines d'entre vous m'ont demandé. Donc, voilà, je ferme la parenthèse. Donc, ici, je vous disais... Si vous avez cette demande, ce projet qui vous tient à cœur et que pour le moment, vous allez de déconvenu en déconvenu, et si vous dites « j'aimerais bien, en plus de mes actions, formuler des vœux à l'univers », les vœux à l'univers, c'est quand on se sent péchu, c'est quand on se sent bien. Souvent, on a l'impression qu'on demande parce qu'on est désespéré. C'est ce qu'on nous apprend hein, en tant que catho. C'est ce qu'on... Ah, mais Dieu te sauvera. Non, Dieu, il n'a jamais sauvé personne en vrai. Hein, il faut arrêter. Non, non. Aide-toi et le ciel t'aidera. Et en fait, au plus vous allez vibrer la confiance, la joie. Et comment on fait ça? Ben, en se sentant bien naturellement. Et en prenant conscience qu'on est bien. Et lorsque vous êtes bien, vous balancez. Ouais, ben de toute façon, je sais que je vais avoir cette mutation. Je sais que je vais avoir cette maison. Je sais que je vais partir dans cette région. Voilà. Et là, on vous dit que ça le fait. Et puis de toute façon, ce que ça vous... Ben tiens, ça le fait. Et on a la découverte. Confirmation de chez confirmation. Et pour
justement que cela devienne concret, continuez à vous projeter dans ce nouvel endroit tout en prenant ce qu'il y a à prendre dans l'endroit dans lequel vous êtes actuellement. Je sais, c'est compliqué, mais croyez-moi, ça se fait, tout le monde peut y arriver. Ici, nous avons la carte des honneurs. Ouais, je vous dis, hein, ce que vous souhaitez, là, ce projet-là est couronné de succès. Ici, nous avons sur le cloître, nous avons l'intelligence. Alors vraiment, c'est ça la carte de l'intelligence. C'est que là, pour moi, ça veut dire que concrètement, dans vos actions, vous avez fait exactement ce qu'il fallait, entre guillemets. Vous n'avez rien à vous reprocher et rien à parfaire sur le plan matériel. On vous confirme évidemment la carte du départ. On vous confirme que ça y est, nouveau départ. Alors on me dit, reprends message de l'oracle de Joe sur toute cette pression est-elle bien nécessaire? Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Et voilà, quand je vous disais l'intelligence, pour moi, c'est que matériellement parlant, vous avez fait hein, toutes les actions qu'il était possible de faire. Je viens de vous formuler ça et là, on nous dit, c'est du solide ton affaire. Donc à ce niveau-là aussi, lâchez la pression parce que ça, c'est pareil. C'est notre cerveau, c'est notre façon de fonctionner qui nous met toujours dans le doute. Mais est-ce que j'ai bien fait ça? Parce que quand on n'a pas des résultats tout de suite, on est des gros impatients. Et quand on n'a pas le résultat tout de suite, d'un coup, on commence à gamberger. Est-ce que j'ai fait bien? Est-ce que c'est ça? Est-ce que j'ai fait mal? Et du coup, panique, et du coup, angoisse, et du coup, on se sent encore plus mal, enfermé, etc., etc. Là, on vous dit non. Ça va, c'est bon, respire, lâche l'affaire, c'est du solide ton affaire. On vous confirme, c'est bon, vous avez fait tout ce que vous pouviez. Waouh! Et sur le départ, on vous dit, écoute ta petite voix. Quand on vous dit, tu gères comme Yoda et évidemment, tu défonces tout, ça veut dire que vous avez aussi cette intuition. Vous avez cette petite voix qui vous dit, mais ouais, ne t'inquiète pas. Ça va aller, ça va le faire, fais confiance. Donc, alors là, j'ai une image de dingue qui m'arrive, mais bon, c'est pas fais confiance dans le genre, vous voyez dans le livre de la jungle, le serpent là, qui est très 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 mauvais, je sais plus comment il s'appelle, et qui fait et confiance dans le genre, ça veut dire tout l'inverse, ça veut dire ça va mal se passer et je vais te la faire à l'envers. Non, là on vous dit vraiment, faites confiance parce que vous êtes, ce projet doit aboutir, doit se passer et vous émettez de toute façon les bons signaux et la bonne fréquence. Ici, ouais, regardez, 9 de pentacle. 9 de pentacle, c'est un peu, alors, ce qu'on me dit, c'est le petit poussé. Le petit poussé qui a semé des cailloux pour retrouver son chemin. Ben voilà, vous avez presque retrouvé la maison. Pour le moment, vous avez semé les cailloux nécessaires pour arriver au bout et pour justement retrouver cette maison. Ici, nous avons le 2 de baguette et la reine d'épée. Ouais, encore une fois, message très important. C'est bien de contrôler et je vous le dis dans tout ce qui est matériel, concret, vie de tous les jours, c'est super. Mais ce besoin de contrôle, il est aussi néfaste à certains moments parce que, en fait, tant que vous avez le contrôle, ça vous rassure. Mais dès qu'il y a un petit grain de sable dans l'engrenage, hop, c'est la campagne et la santé, c'est la prison. Vous n'avez plus rien à quoi vous agripper. Et là, on vous dit, cette reine d'épée que vous êtes là, il faut absolument être beaucoup plus bienveillant avec elle. Il faut lui faire tomber son épée pour qu'elle devienne reine de bâton. C'est quoi la reine de bâton? C'est quelqu'un de beaucoup plus enthousiaste, c'est quelqu'un de beaucoup plus passionné. C'est quelqu'un aussi, attention, hein,
qui contrôle, qui domine d'une certaine façon, mais qui le fait avec, je vous dis, avec enthousiasme et non pas avec, avec froideur, avec... La différence entre la reine d'épée et la reine de bâton, c'est que la reine de bâton, elle se réjouit de ce qu'elle est en train de mettre en place. La reine d'épée, elle a même pas de bénéfice en fait de ce qu'elle fait. Oui, ouais, je le fais parce que c'est mieux, il faut le faire. Hein. Mais elle se remplit pas le cœur, elle le fait, ouais, parce qu'elle l'a décidé froidement, mentalement, mais ça lui apporte rien. Mais si, ça lui apporte, c'est-à-dire ce qu'elle ne s'apporte pas à elle-même, c'est-à-dire des peurs, forcément, parce que le contraire de la joie, qu'est-ce que c'est? C'est la peur, c'est l'angoisse. Donc, cette reine d'épée, elle se retrouve des fois coincée. Tiens, alors là, on a encore mieux que la reine de bâton que je pressentais. On a 10 millions de fois mieux. Regardez, on a l'impératrice. N'oubliez pas que vous êtes une impératrice, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme. Vous avez cette belle énergie bienveillante de protection. On le sait, l'impératrice, c'est aussi, ça peut symboliser la maman. Vous faites les choses bien, vous faites les choses de la meilleure façon possible. Donc, faites confiance au cours des événements, faites confiance à la suite. Et comme l'impératrice aussi, c'est quelqu'un, n'oubliez pas que l'empereur, il reçoit le sacre qui vient de Dieu. Et vous, dans ce symbole-là, vous êtes béni par l'univers et vous êtes en accord avec l'univers. Donc, une fois que de façon humaine, vous avez fait l'essentiel, l'univers va vous apporter le reste parce que vous êtes une impératrice. Et ça, être impératrice aussi, c'est... Regardez la différence entre reine d'épée et impératrice. Cette reine d'épée, elle est entourée de couleur bleue. Elle est posée là avec son épée dans la main. Elle est, je vous dis, elle est glacée quelque part, elle est figée. L'impératrice, elle est entourée de jaune, de rouge, d'or. Elle est complètement lumineuse. Elle est complètement dans... comment dire ? Elle vibre en fait. Elle vibre, elle vit et on la remarque et on la ressent. Et du coup, c'est juste vous, dites-vous, dans votre façon de voir les choses, vous avez juste une pensée à basculer et juste juste un pas supplémentaire à faire pour passer de l'une à l'autre. Et ça change tout. Hein. Ça change tout dans le cours des choses. Alors ici, nous avons le... Wow, qu'est-ce que vous voulez de plus? 6 de baguettes. La carte du succès, ouais, bon, c'est un succès évidemment qui a du mal à arriver. Et c'est un succès qui vous demande quelques combats. Ça, c'est vrai. Ici, le 6 de coupe. Ouais, mais regardez, hein. 6 de coupe. Alors là, on a de l'harmonie, on a de la joie, on a des réjouissances. Là, le 6 de coupe, ça peut être aussi un événement heureux qui va vous arriver. En plus de ce projet-là, hein, la justice, forcément. C'est évident. La justice, là, c'est la justice divine qui tranche pour vous. Ça peut être la justice des hommes aussi, par exemple, si, parce que là, on est plutôt dans le domaine immobilier, si actuellement, vous êtes en procédure pour un héritage, un divorce ou quoi que ce soit, là, la justice, on vous dit, va trancher en votre faveur. Et si tel n'est pas votre cas, de toute façon, vous attirez la justice parce que vos comportements sont tout à fait avisés en fait. Hein. Bon, et puis alors là, allons-y, confirmation en plus, le jugement. Si on n'avait pas compris, écoutez, hein, ils vont être plus clairs que ça. La justice et le jugement, ne doutez pas de la suite heureuse. Ici, 4 de coupe. Alors pourquoi on a ce 4 de coupe là ?
Mais j'ai l'impression que ça, le 4... Oh, 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 4 de coupe, là... alors là, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Alors là, dans votre jeu, il y a quelqu'un d'autre. Dans votre jeu, il y a une personne autour de vous, peut-être du sexe masculin, puisqu'on a l'empereur. On a quelqu'un qui est en 4 de coupe. Quelqu'un qui est dans la tristesse, dans la perte. Quelqu'un qui est dans le vide, de sentiments, on a la mort et l'ermite, comme ça, il nous manque plus que la tour, et puis après, et le diable aussi, puis on ferme le jeu comme ça, au secours. C'est quelqu'un qui, alors lui, pourtant c'est un empereur, hein, mais qui a beaucoup de mal à se réjouir. Quelqu'un qui a un sentiment, quelqu'un qui est dans l'isolement, qui est dans une certaine noirceur, hein, on va pas se mentir, quelqu'un qui a du mal à voir la vie en joli. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette personne? Ouais, alors là, c'est quelqu'un qui est tout le temps, mais tout le temps, en train de se battre. Alors en train de se battre matériellement, mais de se battre aussi avec son mental. C'est quelqu'un qui, franchement, qui est dans les idées noires à bloc. Ici, prince d'épée. C'est quelqu'un qui a du mal à trancher. Chez cette personne, alors qu'on nous parle de fin de cycle, chez cette personne, il y a une certaine immaturité. C'est quelqu'un qui n'ose pas rompre pour de bon. Parce que là, c'est quand la mort s'approche, quand la fin de quelque chose s'approche, c'est quelqu'un qui essaie toujours de prendre la tangente, de trouver des solutions pour que ça ne s'arrête pas. Et du coup, ça le met perpétuellement en mal-être, hein, tout simplement. De toute façon, pour qu'un cycle commence, oui, il faut qu'un autre se termine. Ça ne va pas sans l'autre. Ce matin, j'ai réalisé quelque chose dans mon jardin. Je suis une piètre jardinière, et puis en ayant des arbres fruitiers, il y avait il y avait des pamplemousses sur l'arbre, et depuis l'année dernière, je les avais pas ramassés. Et puis en discutant avec un paysan, en demandant mais je comprends pas, ils sont pas mûrs, le paysan a dit mais en fait vous auriez dû déjà les ramasser depuis longtemps. Et finalement j'ai réalisé que le fait de les avoir laissés sur l'arbre, ça avait empêché les nouveaux fruits de naître. Donc une année s'est écoulée. Les fruits, ils sont plus bons, ils sont plus utilisables. Et en plus, quelque part, j'ai étouffé l'arbre. C'est pareil. Et là, je me suis dit, mais mon Dieu, en fait, on a juste à regarder ce qui se passe dans la nature, et la nature nous donne beaucoup de leçons. Et là, pour cette personne, en fait, c'est ça. Je ne veux pas laisser partir, je ne veux pas, je reste là dans mon monde. Au moins, celui-là, il est ce qu'il est, mais je le connais. Mais du coup, vous ne pouvez pas ouvrir la porte à autre chose si vous laissez le passé tout le temps présent. Mes pamplemousses, ils seraient restés là peut-être encore des années, bien accrochés, mais l'arbre aurait peut-être fini par mourir parce qu'il se serait épuisé à essayer de nourrir quelque chose qui était déjà mort. Donc vraiment, c'est ça pour cette personne, et cette personne a besoin de retrouver l'équilibre. Mais c'est une personne qui se mésestime. C'est rigolo parce que c'est pourtant un empereur, mais c'est un empereur qui s'ignore. Voilà. Ici, nous avons le prince de Pentacle. Alors, qu'est-ce qu'il fait là, ce fameux prince? Wow! Et le soleil. Ok. C'est quelqu'un quand même, je sais pas, c'est pas le prince de Pentacle, est-ce que c'est encore quelqu'un d'autre ou comment ça se passe là? J'en voudrais plus, s'il vous plaît. 4 de Pentacle. Ouais, en fait, c'est quelqu'un qui se rassure beaucoup avec le côté matériel des choses. Mais bon, on a quand même le 4 de Pentacle et le 4 de coupe, c'est-à-dire que
même si évidemment le matériel ça compte, mais c'est quelqu'un qui se rend compte que ça ne le rend même plus heureux. Avant, ça lui apportait une satisfaction, mais bah, peut-être parce que c'est un empereur, hein, c'est Napoléon, quoi, c'est la gloire comme ça. Ouais, mais bon, il s'est retrouvé quand même à Sainte-Hélène tout seul, voilà, à mourir seul et complètement, et sans amour, et sans argent, et sans rien. Ben voilà, c'est peut-être Napoléon en exil, cet empereur, hein, tout à fait possible. Donc là, c'est quelqu'un qui, oui, qui continue à s'accrocher à des choses financières ou quoi, mais qui s'aperçoit que ça ne le rend plus heureux. Alors que regardez sur le prince d'épée, c'est magnifique. Il y a le soleil et le chariot. C'est quand même quelqu'un qui veut retrouver la lumière, retrouver la chaleur, j'ai envie de dire. Et ici, nous avons la carte du chariot. La carte du chariot, on le sait, c'est un carrefour. C'est un moment, quelle destination nous choisissons de prendre? Quel est notre choix effectivement? Ou rester dans ce que l'on connaît, ou à un moment, ressentir qu'il est temps de terminer et d'aller ailleurs. C'est quelqu'un qui est au carrefour des chemins et qui va s'équilibrer, hein. On a le 2 de Pentacle. C'est trop chouette cette carte-là dans ce jeu parce que là, j'ai quelqu'un d'enthousiaste. Voilà, là, j'ai quelqu'un qui est là, qui jongle et où on ressent, oui, une joie, l'envie du renouveau. Et ici, prince de baguette, ouais, prince de baguette, passage à l'action et passage à l'action encore une fois avec force, avec conviction et aussi avec comment dire, ouais, une certaine passion. Prince de baguette, et ça, il fallait qu'elle sorte parce que sinon, quand je vous dis on parle de deux personnes, on parle peut-être d'un couple là où. Et là, je vous parlais depuis tout à l'heure de la reine de bâton. On a eu l'impératrice et évidemment, il fallait qu'elle sorte. Et la voici. La voilà. Et pourtant, le tarot, c'est 78 cartes. Hein, donc, voilà. La reine de bâton, elle est là, à côté de ce prince de bâton. Bon, ici, c'est les baguettes. C'est pareil. Donc là, nous avons un tirage pour deux personnes. Quelqu'un qui est déjà sur le départ et qui va réaliser son projet, et puis une autre personne qui a du mal à lâcher mais qui vient progressivement, et peut-être que ces deux-là se retrouvent en couple parce qu'on a quand même impératrice, empereur, donc c'est probable. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il aura pu vous apporter. Je vous remercie pour votre fidélité et surtout, surtout, surtout pour toute la bienveillance dont vous faites preuve à mon égard. Infinie gratitude. Si vous souhaitez me joindre, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous, ciao.